Faudrait qu'on trouve une petite vidéo de genre, allez les gars, 15-10 minutes quoi. 15-10 minutes, ce serait parfait. Oh, les légendes suisses les plus effrayantes. On va regarder ça, les gars. Bon, la dernière fois, je vous ai raconté des légendes sombres sur la Suisse. Plongeons plus profondément, avec de nouvelles histoires, dont certaines que vous m'avez vous-même proposées. Elles vous emmèneront là où la frontière entre le réel et l'impossible s'efface. Alors installez-vous bien, écoutez attentivement, et à la fin vous me direz si cette fois vous dormez bien. Ok, il nous menace, les gars. Il nous menace qu'à cause de sa S'il vous vidéo, plaît, on va mal pensez à dormir. mettre un like et un commentaire sur la vidéo, c'est hyper précieux pour faire grandir la chaîne. Moi Merci à aussi. vous. Pensez-y pour moi aussi. Abonnez-vous et mettez un like, les gars, s'il vous plaît. Parce que moi, les gars, je suis pas comme lui, je suis même pas à 18 000 abonnés. Ok, les gars, on est actuellement à 109 abonnés. C'est déjà très bien, les gars. Je vous remercie pour les 109 abonnés. Mais les gars, il faut être plus encore. La dernière vidéo, nous avions parlé du château de Chillon et de sa Dame Blanche. Mais ce n'est pas la seule entité qui veille sur le château. Reprenons depuis le début. Le château de Chillon, majestueux, imposant, imprenable. Il a tout d'une forteresse Je suis déjà allé au château de Chillon, les gars, d'accord? Donc là, je vais apprendre des trucs sur un endroit où je suis déjà allé. Je suis déjà allé au château de Chillon. de contes de fées, mais en fait, c'est une prison. Une prison qui enfermait des quantités d'âmes brisées et qui, selon certains, ne les a jamais laissées partir. Parmi elles, Notre-Dame Blanche. Mais il y a une autre Wesh, elle fait entité peur, elle. qui erre non loin des cachots. François Bonivard. Wesh, elle m'a fait peur en vrai. C'était un homme de lettres, un patriote genevois. Son crime? Avoir défendu l'indépendance de Genève face au puissant duc de Savoie. En 1530, il est capturé et enfermé dans les entrailles du château de Chillon. Pendant 6 ans, il survit dans l'obscurité, enchaîné à un pilier de pierre, l'empêchant de faire des grands mouvements. L'humidité ronge sa peau, le froid ronge ses os. Il parle seul et récite des poésies pour ne pas sombrer dans la folie. Il attend, il endure. Quand en 1536, les troupes bernoises prennent de force le château de Chillon. Elle trouve dans les cachots un homme squelettique Wesh. méconnaissable. Il fut libéré du château, mais ce qu'il a vécu pendant 6 ans ne le quittera plus jamais. Par la suite, il vécut jusqu'en 1570, actif dans les cercles intellectuels genevois. Il mourut paisiblement à Genève, mais son âme, tourmentée, ne trouva jamais le repos. Son esprit est resté enchaîné à ce pilier dans le château. Donc les gars, il y a des fantômes et il y a des âmes au château de Chillon, les gars. Vous faites gaffe si vous Dans allez le visiter cachot, ça. des marques de ces nombreux passages ont été imprimées sur le sol. Des visiteurs du château affirment avoir entendu des gémissements provenant des murs du cachot. On raconte que ceux qui restent trop près du cachot ressentent une oppression intense. Faudra que Comme j'essaye, si les gars. quelqu'un voulait qu'il reste avec lui à jamais. Alors si vous visitez Chillon, tendez bien l'oreille. Le silence n'est jamais total. Il y a toujours quelqu'un d'autre. Ok les gars, j'irai au château de Chillon pour faire l'expérience. En Suisse, il existe des créatures dont on ne parlait qu'à voix basse. Des esprits invisibles, insaisissables, qui se glissent dans les maisons à la tombée de la nuit. Ils ne font aucun bruit et ne laissent aucune trace. Mais ils sont là. On les appelle les toguelis. Le togeli n'a ni une forme unique, ni un visage fixe. Parfois, il est décrit comme une silhouette indistincte cachée dans l'ombre des pièces. Parfois, c'est une petite créature difforme ou Ah bah oui, j'ai vu ça dans ma qui chambre. grimpe le long des murs et se faufile sous les draps. Mais peu importe son apparence, ce qu'il fait, c'est toujours la même chose. Quand il pénètre chez quelqu'un et que cette personne s'en aperçoit, il ne part plus. Il s'accroche à la personne, s'insinue dans son sommeil et l'observe discrètement, caché dans l'obscurité. Wesh. Il se cache sous un lit, dans une armoire, derrière une porte, là où la lumière ne passe pas. Il a des Et bonnes puis, images, le il bâtard. attend. Les toguelis sont des esprits malins, des entités insaisissables, souvent comparées aux cauchemars en personne. Dans certaines régions de Suisse, on les associe aux sorcières. On disait que certaines d'entre elles étaient capables de se transformer en togeli et pénétrer chez ses ennemis durant la nuit afin de les hanter. Lorsqu'un togeli sévit dans une maison, c'est qu'une malédiction a été lancée sur ses habitants. Ou alors, selon les anciens, les toguelis S'installait chez les personnes qui vivaient dans le chaos. Des disputes à répétition, des rancœurs, des Ça va les gars, moi personnellement, dans ma famille, tout va bien. Donc les gars, je pense pas qu'il va y avoir des toguelis chez moi, les gars. mauvais actes commis entre ces murs. C'est dans ce genre d'endroit que les toguelis adorent se rendre, car ils se nourriraient de ce chaos.
Mais alors concrètement, ils font quoi ces Togeli? Eh bien c'est simple, ils vous réveillent en pleine nuit. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous ne pouvez plus bouger. Un poids terrible écrase votre poitrine. Vos bras sont paralysés, votre bouche essaye de crier mais aucun son n'en sort. Wesh. Vous ne voyez rien mais vous sentez une présence près de vous, très près de vous. Une silhouette floue au pied de votre lit, qui vous observe en silence. Puis soudain, dans un mouvement très saccadé, elle s'approche très lentement de vous. Elle rampe sur vous et son souffle glacé vous Putain, c'est une effleure dinguerie la les images qu'il a à part ça. Vous tenterez de crier, mais rien ne sortira. Vous tenterez de lutter, mais votre corps ne vous obéira plus. L'Erguel ou l'Erguel. Dans le canton de Berne, le château d'Erguel se dressait fièrement sur son Je promontoire suis jamais rocheux. allé à ce château. Aujourd'hui en ruine, il ne reste plus que des pierres usées par le temps. Mais son passé, lui, entrait toujours les lieux. Car lorsque la nuit tombe, une silhouette pâle erre dans les vestiges. Une femme, vêtue de blanc, le regard C'est la vide. Dame Blanche. Son nom était Philippine. Elle était la fille de Jean d'Erguel, seigneur du château. Philippine devait être mariée à un puissant seigneur, mais son cœur appartenait à un autre. Pierre de Glier, un seigneur de Chauvilliers qu'elle aimait en secret. Leur amour était cependant impossible. Son père était totalement opposé à cette union. Pierre n'était pas assez noble, pas assez riche. Alors les amants firent ce que font les gens que l'on essaye de séparer. Ils décidèrent de fuir le château. Tout était prêt. Durant la nuit, Pierre est venu discrètement avec son cheval au château d'Erguel. Il récupéra Philippine et tous Comment t'es discret avec un cheval? Un cheval, ça fait trop de bruit quand ça marche. Avec ses galops. deux ont pris la fuite du château à cheval, jusqu'à ce qu'un sifflement fende l'air. Une flèche partit du sommet du château. Elle termina sa course en plein cœur de Pierre, qui s'effondra sous les yeux horrifiés de Philippine. Son Non. propre père venait d'abattre son amant. Putain, Depuis ce Pierre. jour, Philippine ne prononça Il a plus pas vérifié les angles morts, les gars. un seul mot. Récluse au château, elle refusait de s'alimenter, laissant Putain, elle était belle, Philippine, quand même. Hein. la peine la consumer jour après jour. Et un matin, elle ne se réveilla plus. Ah ouais, là, la glue Mais down. si son corps a disparu avec le temps, son esprit, lui, n'a jamais quitté Erguel. Certains disent qu'elle apparaît dans la brume, le long des murailles effondrées. D'autres jurent avoir entendu ces mêmes mots répétés encore et encore. « Laissez-moi partir, je vous en supplie. » Alors si vous souhaitez vous rendre au château d'Erguel et voir si vous croisez Philippine, prenez garde. On dit que croiser son regard porterait malheur, et que si vous la suivez trop profondément dans l'ombre, vous pourriez peut-être ne pas revenir. Wesh, genre elle va nous tuer. Ok, ça va me faire peur, les gars. Je suis un peu Dans raciste. une vallée reculée en Suisse, une L'araignée malédiction s'est imprégnée dans l'esprit des habitants. Une histoire de pacte brisé, de vengeance infernale et d'une créature qui n'aurait jamais dû voir le jour. On Oh. l'appelle l'araignée noire. L'histoire remonte au Moyen-Âge. Un village isolé, des terres stériles et des récoltes très mauvaises. De plus, un seigneur très cruel, Hans von Stoffeln, réclamait de ses paysans l'impossible. Accablés, désespérés, les paysans n'avaient plus aucun espoir. Ils ont donc commencé à chercher une solution pour s'en sortir, et cela coûte que coûte. Alors un jour, le diable lui-même leur apparut, et il leur fit une offre. Il leur donnerait des terres fertiles, des moissons abondantes et la fin de la misère. Mais en échange de cela, quand leur situation sera de nouveau bonne, ils devront fournir au diable un bébé non baptisé. Wesh. C'était un choix infaisable. Mais la famine ne laissait pas le temps à la morale. Après un vote à main levée, les villageois ont été d'accord de livrer le bébé. Le marché avec le diable fut donc conclu. Et avec le temps, le village prospéra à nouveau. Les champs refleurirent, les Putain, là, greniers c'est mieux. débordaient de vivres. Mais quand vint le jour où les villageois devaient honorer leurs promesses, ils refusèrent. Par peur, par horreur, ou peut-être avaient-ils pensé que le diable oublierait ce pacte. Mais Oh, il c'est des n'oublia malades. pas. Le diable se présente à eux et constate qu'il n'y avait aucun bébé. Il repartit sans dire un mot. La nuit tombée, une araignée noire, immense, aux Ah. pattes tordues, Wesh, les apparut gars. dans le village. D'abord, sans C'est un horrible. bruit, elle resta tapie dans l'obscurité. Puis elle frappa. Les récoltes pourries en une nuit. Les enfants tombaient malades les uns après les autres.
Les hommes disparaissaient et étaient retrouvés quelques jours plus Oh tard, les gars, je vous vidés jure, de ça leur me met entrailles. des... Le fléau s'étendit comme une peste, anéantissant tout sur son passage. Le village comprit trop tard Elle qu'il les a était maudits. maintenant maudit. Les survivants prirent la fuite et quittèrent le village, abandonnant leur maison à l'araignée noire. Mais aujourd'hui Eh, les gars, je encore, vois ça, on raconte que je cette meurs avant terrible qu'elle me touche, créature serait endormie dans les forêts profondes. Je meurs de Qu'elle peur. serait apaisée, mais qu'elle pourrait revenir si on la réveille. Et comment, me direz-vous? Eh bien, si par hasard, dans votre maison ou ailleurs, vous croisez une petite araignée noire, ne l'écrasez pas. Car si vous brisez son corps, maman se réveillera. Oui, bah oui, ouais. Crois-moi, je vais bien la tuer, l'araignée, si j'en vois une chez moi. Crois-moi, je vais bien la tuer. Les Alpes suisses, immenses, majestueuses, implacables. Ouais, c'est Perchée stylé, sur les ses Alpes en hauteurs, Suisse. une petite cabane de berger isolée du monde pendant des mois. 3 hommes y vivent, seuls, sans femme, sans compagnie. Et avec le temps, la solitude se transforme en folie. Une nuit, sous l'empire de l'alcool et du désespoir, ils décidèrent de se créer une compagne. Ils prennent du bois, de la paille, des chiffons, ils cousent des vêtements et sculptent un visage. Et ils lui donnent même un nom. Ils la traitent comme une femme, ils lui parlent et l'installent à table. Mais bientôt, le jeu prend une toute autre tournure. Ils vont vouloir la baiser. Leur solitude a trop duré et leur frustration grandit. Et dans l'obscurité de la cabane, ils profanent leur propre création. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont déclenché quelque chose d'irréversible. Donner un nom à ce qui n'a pas d'âme, c'est lui en procurer une. Et cette nuit-là, la poupée s'est éveillée. Au début, elle semblait obéir. Apeurée, elle obéissait aux ordres. Elle faisait le ménage, rangeait la table. Mais elle avait le regard rempli de rage. Et en silence, elle attendait. Jusqu'à un moment où elle commençait de bouger toute seule et de faire ce qui lui plaît. Au petit matin, l'un des bergers a disparu. Les 2 autres le recherchent dans la cabane, dans les prairies aux alentours. Mais ne le Elle trouvent l'a pas. tué. C'est en rentrant dans leur petite maisonnette qu'ils s'aperçoivent de quelque chose. Le 3e berger était en fait dépecé Ah. sur le toit de la cabane, sa peau déposée sur ses vieilles tuiles, Mais il y a des films sur ces légendes en fait. comme l'on expose une peau d'ours. Et le cauchemar ne faisait que commencer. Les 2 bergers restants ont tenté de fuir, mais en vain. L'un des 2 meurt noyé dans l'abreuvoir, ses yeux arrachés de leur orbite. Le dernier, paniqué, tente une nouvelle fois de fuir, mais en vain. Il est retrouvé pendu dans la cabane avec ses propres entrailles. Une fois les 3 bergers morts, pour terminer son œuvre, elle les empaille. La cabane est Je crois qu'il y a un abandonnée vrai film hein, et le temps passe. sur ce mythe. Mais parfois, dans les prairies des Alpes et dans ces sentiers, on y aperçoit encore une silhouette frêle dans la brume. Une femme, silencieuse, le regard fixe, qui pourrait bien s'occuper de la prochaine personne qu'elle croise, qui aurait le cœur impur. Moi j'ai un cœur pur de toute façon. Toutes Ça les fait même pas histoires peur. s'effacent avec le temps. Les ruines s'effondrent, les noms s'oublient et les générations passent. Mais certaines de ces légendes refusent de mourir. Elles restent tapies dans l'ombre, murmurées au coin du feu, gravées dans la mémoire des pierres. Elles changent de forme, de contexte, de titre, et se fondent dans les brumes du doute. Mais elles sont et seront toujours là. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle N'oubliez était pas de mettre stylée un- les gars. En vrai elle était stylée les gars. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. C'est Foltre. Du coup les gars. Et de ce que je vois il fait pas mal de trucs sur les trucs en Suisse et tout. Donc les gars, en vrai il est pas mal les gars. Sincèrement moi j'ai kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé aussi les gars, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. J'aime beaucoup React. Et les gars je fais attention quand même à chaque fois de faire une petite pub pour celui que j'ai rate. Vu que bon j'utilise quand même sa vidéo pour me faire des vidéos.